Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Ah oui, j'ai fait la boulette. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pied dans le plat. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je me suis installé dans mon jardin parce qu'on est en pleine canicule et je ne voyais pas l'intérêt de me filmer à 30 degrés. Aujourd'hui, je vais vous proposer un sujet assez intéressant, à mon avis, sur cette guerre qui dure depuis des décennies, on va dire, entre les arts martiaux traditionnels, les sports de combat, ainsi que les arts de défense. Je vais donc vous donner un petit peu mes définitions de tout ça et voir comment est-ce qu'on pourrait un jour mettre fin à cette querelle qui au final ne sert personne et dessert en fait tous les intérêts de tout le monde. Eh bien, les arts martiaux traditionnels sont un regroupement de techniques qui ont été utilisées et approfondies dans des temps anciens en général, avec l'utilisation d'armes qui étaient utiles à l'époque parce qu'elles étaient le summum technologique et qui, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas vraiment vocation à être utilisées au niveau militaire terme. On se retrouve donc en fait avec plus une dimension culturelle et une sauvegarde patrimoniale de l'histoire du pays qui entretient ces arts martiaux traditionnels, plutôt qu'une vraie volonté de militarisation des adhérents. Surtout en Europe. Les gens viennent chercher une certaine forme d'état d'esprit qui correspond actuellement, ce sont beaucoup les arts martiaux asiatiques. Mais en fait, il ne faut pas prendre les arts martiaux traditionnels comme étant des techniques adaptées à leur époque moderne, mais plutôt comme une sauvegarde patrimoniale de ce qu'a été le pays qui a développé ces arts martiaux. Ensuite viennent les arts de défense civile, qui sont là en fait beaucoup plus pragmatiques et qui viennent donc à renforcer, à donner des pourcentages de chances de survie pour des personnes qui ne sont ni militaires, ni policiers, qui ne sont pas du moins qui n'ont pas un métier de combat. Et en fait, ces arts de défense civile, autodéfense, self-défense, voilà, tout ce genre de choses, visent d'abord à se protéger avant de riposter. Parce qu'il faut respecter aussi le cadre de la loi. Alors en France, c'est l'article 122-5, relatif à la légitime défense. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut d'abord avoir été agressé avant de pouvoir riposter dans la mesure de l'attaque. Donc ces arts martiaux de défense civile ont pour but de rester dans un cadre légal, tout en étant légitimes dans leur emploi. Est-ce que les arts martiaux traditionnels peuvent s'accorder ou est-ce qu'ils s'opposent aux arts de défense civile? Ils peuvent s'accorder. On va dire que l'art de défense civile va être beaucoup plus direct et peut-être un peu moins esthétique que l'art martial traditionnel. Ensuite viennent les arts de combat modernes, tels que le close combat, le moto de Fairbairn et tout ce qui va avec. La philosophie de ces écoles n'est pas d'attendre d'abord la première attaque, mais en fait on est beaucoup plus sur l'offensive. Ce sont des arts de combat, c'est-à-dire que normalement des civils ne devraient pas avoir accès à l'intégralité des techniques qui sont présentes dans ces écoles. Pourquoi? Parce que ce sont des écoles faites pour faire la guerre, du moins dans une certaine vision, enfin dans une certaine optique de faire la guerre. Donc ces arts de combat, eux, techniquement sont hors champ légal, vu que c'est pour faire la guerre. Quand on est un civil, normalement dans un pays en temps de paix, on est censé ne pas avoir à pratiquer ce genre de technique. Je ne les critique pas, hein, mais je veux bien faire la différence entre art de défense civile et art de combat mais nu. Ensuite, maintenant on va aborder le principe des sports de combat. Alors, le sport de combat est l'application en sport de pratiques martiales ou de pratiques de combat, mais dans un cadre strictement défini par un règlement, dans une surface
avec des arbitres, des juges, et l'objectif n'est pas de tuer son adversaire, normalement, ou du moins ce n'est pas le principal objectif, c'est de montrer sa supériorité face à une personne qui ne nous a rien fait, dans l'absolu. Est-ce qu'on peut considérer que pratiquer un sport de combat peut être utile dans l'art de défense civile? Je pourrais dire oui, mais attention, parce qu'il y a des réflexes que l'on prend en sport qui sont totalement suicidaires dans le principe de défense civile. Donc est-ce que la transposition se fait directement? Oui, mais attention, attention, car la rue, il n'y a pas de règles dans les sports de combat, et c'est bien ça qui les caractérise, c'est qu'il y a des règles et des règlements à respecter scrupuleusement. Dans tout ce panel d'offres que l'on peut voir, que l'on peut avoir accès maintenant dans notre société, il y a la notion de loisir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'inscrire dans un club d'arts martiaux traditionnels, un club de sport de combat, un club de défense, mais qui n'auront pas forcément dans l'optique de devenir 100% efficaces dedans, ou du moins de devenir des ceintures noires, ou de devenir voilà, des maîtres, ou que sais-je. Leur but, c'est de se faire plaisir, d'avoir une activité physique, d'avoir après leur travail, avoir un exutoire, parce que dans la journée, ils ont été confrontés à la violence normale de notre société, la pression du travail, l'animosité de la vie en commun. Et donc ils vont dans ces clubs, ils n'ont aucune vocation à devenir des grands maîtres. Par contre, ils ont surtout envie de prendre du plaisir, de transpirer, de se fatiguer et de faire sortir toutes les mauvaises choses qu'ils ont pu accumuler pendant la journée. Est-ce qu'on doit blâmer ces gens? Moi je dis absolument pas. Au contraire, je préfère qu'ils viennent faire ressortir toute cette violence qu'ils ont en eux, qu'ils ont encaissée et qu'ils ont générée en eux. Je préfère qu'ils viennent la faire sortir dans un club pour du loisir, plutôt que de la garder, de la confiner au fond d'eux-mêmes et un jour ça pète. Alors, ça peut être sous forme de burn-out, ça peut être sous forme de dépression, de tout ce que vous voulez. Mais mieux vaut 10 pratiquants en loisir qu'un suicidaire. Et enfin, on va aborder la dernière pratique principale, hein, c'est celle de ce qu'on appelle les body combats, tout ce qui se rapproche au body karaté, savate forme. Voilà, il y a des dizaines et des dizaines de ce type de choses. En fait, ce sont des gens qui viennent toujours pareil après le travail, qui n'ont clairement aucune animosité en eux, mais par contre ils viennent pour transpirer, ils viennent pour bouger, ils viennent pour faire un peu de cardio, et plutôt que faire de la Zumba, ils ont dit bon ben on va aller dans l'originalité, on va faire des coups de poing et des coups de pied dans le vide, en rang, aligné, avec un coach, un professeur, plutôt un coach sportif, qui va donc leur montrer une chorégraphie à faire, et avec de la musique, du tempo, tout ça. Alors bon, effectivement, en termes martial, bon, c'est pas tip top. Mais en général, il arrive des fois que les gens, les personnes qui vont dans ces cours-là ne trouvent pas cet aspect cardio dans des clubs d'arts martiaux traditionnels, parce que l'art martial demande un travail intellectuel autant que physique, tandis que là, techniquement, on leur demande que du physique. Un peu de mémoire et beaucoup de physique. Est-ce que c'est mauvais? Bon, de toute façon, si on regarde bien les archives, et notamment de l'armée française, on s'aperçoit que toutes ces formes de travail en rang pour entretenir le cardio et l'agilité, tout ça, ça existe depuis le 19e siècle. Finalement, ils n'ont rien inventé, ils n'ont fait que reprendre un concept, la méthode de Joinville, tout simplement. Donc bon, bon, pourquoi pas, hein, ça se faisait dans l'armée française au 19e siècle, pourquoi pas le faire maintenant dans des clubs de sport, hein, strictement rien. Mais il ne faut pas que les gens croient se convaincre que ce qu'ils font dans un cours d'agilité, d'adresse, on va dire, leur être d'une utilité quelconque le jour où ils peuvent être confrontés à une situation périlleuse. Et donc maintenant, comment rapporter ça aux arts martiaux français? C'est très simple, ils peuvent comprendre exactement tous ces aspects que je vous ai décrits, et bien on peut les retrouver, on peut les pratiquer dans les arts martiaux français sans aucun problème. Vous pouvez pratiquer donc l'art martial traditionnel en faisant l'épée, le sabre, le bâton,
le jeu de la baïonnette aussi, ça existe. Et ça dans un aspect totalement traditionnel, en comprenant les codes et tout ce qui va avec, tout le contexte qui va autour. Hein. Et vous pouvez l'apprendre de façon tout à fait facilement, simplement, en prenant le temps. Vous avez aussi l'aspect défense civile, hein, où on le retrouve aussi, avec des techniques beaucoup plus épurées, beaucoup plus simples. Effectivement, l'esthétique est beaucoup moins présente, mais le but n'est pas là. On pourrait très bien appliquer ceci avec au niveau du combat. Hein. On a retrouvé des traités de l'armée, des règlements militaires sur le combat au corps à corps. Hein. Et là, dans le civil, je ne vois pas l'intérêt de l'apprendre. C'est bien de le savoir, pour le mettre, mais je ne vois pas l'intérêt pour des civils de connaître des techniques de meurtre, tout simplement. Je vois aucun intérêt. Pour le sport, on peut très bien... il y a la fédération de savate boxe française qui fait donc du sport de combat, hein, qui a sa version. On pourrait très bien faire du jeu de chaussons comme on se faisait à l'époque aussi, ou faire des rencontres courtoises à l'épée, des rencontres courtoises au sabre et au bâton, ou même à la baïonnette, ça se faisait aussi. Il n'y a rien qui empêche de le faire. Hein. Vous voulez faire du loisir, mais venez faire du loisir, c'est aucun souci. Vous pouvez très bien travailler, faire des assauts tranquillement avec vos copains, vous amuser le soir un petit peu, vous apprenez vos techniques dans les cours, et à la fin du cours, vous mettez en application un assaut sans forcément avoir pour vocation de gagner tous les assauts, juste le plaisir de se confronter avec son pote. Je trouve ça sympa. Et enfin, vous voulez bouger un petit peu sans avoir une volonté de percussion, sans avoir envie de confrontation directe, et vous faites du travail en ligne, du travail sur les 4 faces, méthode de Joinville, c'est ce qu'ils font dans les body combats. Et bien, ça aussi, les arts martiaux français ont tout ce qu'il faut pour être raccord avec les demandes et les recherches des futurs adhérents ou des adhérents actuels. Et maintenant, est-ce que tout ce petit monde peut s'entendre entre eux? Est-ce que tous ces gens peuvent s'entendre entre eux? Eh bien, normalement, avec des gens suffisamment tolérants, on va dire, pas dans l'acceptation, mais dans la tolérance, normalement, oui. Sauf qu'il faut bien comprendre que chacun a son domaine de travail, son domaine d'action, et qu'on ne peut pas reporter l'un sur l'autre et l'autre sur l'un. Il y a des gens qui détestent la compétition, qui détestent l'aspect sportif de l'art du combat, donc ils ne vont pas faire de la compète, ils vont travailler sur des katas, des poussées ou que sais-je, et ils vont développer leur maîtrise d'eux-mêmes, que ce soit dans la gestuelle ou au niveau cérébral. Est-ce qu'on peut leur reprocher ça? Non, je ne pense pas. Est-ce que si un jour ils se retrouvent confrontés à une situation périlleuse dans la vie de tous les jours, moi je pense que ça peut les aider quand même, hein, au moins à sauver leur vie. Pas être un Rambo, mais au moins à sauver leur vie. Est-ce que pour autant ceux qui pratiquent les sports de combat sont meilleurs que les autres? Je ne sais pas. Tout dépend du contexte. Quand on apprend à se battre uniquement en faisant des combats de lutte au sol ou en étant pieds nus dans un contexte qui n'a rien à voir, qui souvent n'a strictement rien à voir avec le contexte de la rue, mais il se peut que ces gens puissent avoir des mauvais réflexes, des très bons réflexes en sport, mais des réflexes suicidaires pour la rue. Une sorte d'aller au sol, rentrer dans un combat en lutte au sol avec une personne, sauf que c'est la personne avec qui il se bat, elle n'est pas seule, et il se retrouve dans une situation vraiment très compliquée pour se sortir de là, parce qu'il est lié, il est dans un jeu de lutte avec un autre, et pendant ce temps il ne peut pas se protéger, ni attaquer ni fuir parce qu'il est au sol. Donc vous voyez, il faut que chacun reste bien dans son domaine, je pense à mon avis. Quand on veut faire du traditionnel, oui, effectivement on va apprendre du sabre, de la lance, de la hache noble, on va apprendre ce qu'on veut. Et effectivement on ne va pas se balader dans la rue avec une hache noble, avec un sabre, de toute façon c'est interdit déjà de une. Et puis c'est pas le but. Le but c'est un accomplissement personnel. On travaille avec les autres pour s'améliorer soi-même. Et au passage, on aide l'autre aussi à s'améliorer.
l'art de défense civile, lui, voilà, il porte bien son nom, c'est de la défense. On ne va pas lui demander de retenir des enchaînements, de savoir manier une hache, de savoir manier une épée longue. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour augmenter son pourcentage de survie face à une situation périlleuse dans la rue. Ça peut être une agression, mais ça peut être un mouvement de foule, ça peut être un accident, une catastrophe, on ne sait pas. Donc, on peut travailler les deux, mais les deux ne sont pas forcément miscibles l'un dans l'autre. Les arts de combat, voilà, c'est fait pour le combat. Ça veut dire que dans certaines situations, on peut employer des techniques qui sont vraies, qui sont réellement utiles, mais briser la nuque d'une personne qui vous a poussé, voilà, c'est vous l'agresseur, c'est vous l'assassin, hein, tout simplement. Donc voilà, il faut que chaque chose soit adaptée au contexte auquel on en a besoin. Je dirais que laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire tranquillement, donner à ceux qui veulent apprendre, et puis ceux qui viennent, parce qu'ils voilà, ils sont juste consommateurs, ils viennent juste, ils sont clients d'un service, on va dire. Si ça leur fait plaisir, faites ce qu'il faut, et puis c'est tout. Je vois pas l'intérêt d'aller juger, parce que nous on est à fond. Je vois personnellement, effectivement, j'aime beaucoup les armes, j'aime beaucoup travailler les arts martiaux, les Français, vous avez pu le voir, mais je ne vais pas demander le même niveau d'implication. Il est impensable pour moi de demander le même niveau d'implication pour un élève, pour une première année ou une deuxième année, une troisième année. Ce genre de choses, je vais pouvoir le demander à une personne qui vient me dire, et me voir directement et me dire, voilà, je veux aller plus loin, je veux apprendre plus, je veux me perfectionner encore plus. Là, oui. Effectivement, on peut demander un certain niveau d'excellence, mais personne de loisir, mais laissez-les vivre, laissez-les vivre. Tout ce que je retiendrai de tout ça, c'est que acceptez-vous, essayez d'échanger plutôt que d'essayer d'imposer sa propre vision aux autres. Parce que déjà, les autres, ils vont pas accepter votre vision, ils vont dire pourquoi la tienne n'est pas la mienne, et puis ça fait monter le chou. Ça clash, comme on dit, hein, ça se cherche un peu des poux, c'est inutile et c'est contre-productif. Travaillons ensemble, et si vraiment on ne peut pas s'entendre, chacun suit son chemin et puis c'est réglé, on n'en parle plus, on n'est pas là pour ça. Voilà, je pense que j'en ai fini pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Le but de ces vidéos, c'est un peu de remuer, le fond de la marmite, là, histoire de voir qu'est-ce qui remonte. Donc effectivement, il y a peut-être des choses que je vais dire ou que je vais dire plus tard dans les prochaines vidéos qui ne vous plaisent pas, mais plutôt que de monter sur vos grands chevaux, exposez vos arguments, dites-moi ce que vous en pensez, et moi je vous expliquerai peut-être un peu plus en profondeur ma vision des choses, par écrit, ou peut-être directement autour d'une bière, ce qui peut être aussi très sympathique. Sur ce, profitez bien de l'été, amusez-vous bien, entraînez-vous bien, et à la prochaine.